Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous allons faire part de nos amis Balance, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout, gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Pardon. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous voulez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent avec l'oracle de la féminité sacrée. Pour vous, mes amis Balance, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Ah, elle a sauté. Nous avons la carte numéro 43 qui parle des sages synchronicités. Alors, vous pourriez avoir des messages qui vont se révéler, je dirais, par synchronicité. C'est-à-dire que vous pourriez trouver des signes ou des messages sur votre route, euh, par rapport à ce que vous deviez vivre. Alors, si vous avez peut-être, par exemple, posé des intentions ou si vous avez fait des demandes à l'univers, sachez que si vous rencontriez, par exemple, des heures miroirs, des plumes sur votre chemin, des chansons à la radio qui vous interpellent, sachez que ce sont des synchronicités. C'est en train de vous dire que tout se met en place pour ce que pour tout ce que vous avez demandé, ça va se manifester, voyez? En tout cas, on vous dit d'être attentif aux messages de l'univers et transmis par la vie, tout simplement. Il n'y a jamais de hasard. Si vous faites, par exemple, des rencontres, sachez que ces rencontres, elles ne se font jamais par hasard. Soit elles ont quelque chose à vous enseigner, soit elles ont quelque chose à vous faire travailler sur vous. Ou tout simplement, que, par exemple, vous rencontrez des situations ou des personnes que vous ne connaissez pas, soit elles vont rester très longtemps dans votre vie, ou soit elles sont là que de passage pour vous apprendre, pour vous enseigner quelque chose. En tout cas, tout est juste et tout est parfait. On y va, on va voir côté professionnel, mes amis Balance. Alors, nous avons une carte à l'envers. On parle du diable à l'envers ici. Ben écoutez, ici, j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose. Soit vous vous libérez d'un travail dans lequel vous n'étiez plus en accord. Hein, voilà, vous ne vibrez plus de la même façon depuis un certain temps. On parle ici d'une forme aussi d'instabilité. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend instable auprès de votre profession. On parle ici d'être manipulé ou alors de manipuler. Voyez, vous pourriez vous sentir manipulé. Donc, je pense que là, il y a une sensation. Alors, soit vous allez vous libérer de cette manipulation, ou soit il y a une sensation d'être au bout du rouleau. Donc, je pense que pour certains, vous allez quitter l'endroit où vous êtes, hein, au niveau professionnel, hein. Une envie voilà, de tout lâcher, quoi. Vraiment la sensation que j'ai avec cette carte du diable. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Écoutez, regardez, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Pour vous, tout est possible. Donc, si vous craignez de perdre votre emploi ou si vous craignez de quitter ou de lâcher quelque chose au niveau professionnel, on vous dit bien ici qu'il y a autre chose qui vous attend, de beaucoup, beaucoup mieux. Alors, il se peut que ça soit pour le printemps, et je dirais même pour la période de l'été. Attendez-vous à quelque chose qui vous ressemblera plus, voyez. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle. Donc là, on vous indique bien que tout est possible. Il va y avoir des vœux qui vont se réaliser. Ah, j'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît, pour mes amis Balance. Nous avons l'étoile. Ben oui, croyez, ayez foi en vous, croyez en ce qui va arriver. Là, on vous dit de rester fidèle à vos principes, à vos valeurs, à vos convictions, en ce en quoi vous croyez. Vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile. Donc, je pense qu'ici, si vous avez quelques doutes ou quelques craintes de quitter cet emploi, ben, on vous dit de faire confiance à l'univers. Il y a quelque chose de plus beau et de plus grand qui vous attend. Voilà. L'étoile correspond aussi à tout ce qui est, comment je pourrais dire ça? On va dire de rester,
dans l'insouciance, mais je dirais de faire confiance à l'univers, voilà, de vous laisser porter, hein, laissez rentrer, accueillez dans votre vie ce qui arrive. Alors peut-être qu'au départ, ça va vous sembler difficile et fastidieux, peut-être que vous allez vous poser des questions parce que vous avez besoin de vous stabiliser, hein. Vous, les signes de balance, vous êtes quand même un signe de très stable, très équilibré, donc il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser, ce qui va vous demander aussi de lâcher prise. Voilà, je parle vraiment en général côté professionnel, hein. Pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être que vous allez profiter avec vos petits-enfants, vos enfants. Il y a une notion ici de retrouver son enfant intérieur aussi. Au niveau sentimental pour vous, les amis balance. Mes amis balance, qu'est-ce qu'il y a? Le 4 d'épée, bon. Vous êtes stressé, mes amis balance, au sein de votre relation, si vous êtes en relation ou si vous êtes célibataire, par rapport à l'idée d'échanger avec les autres, de faire de nouvelles connaissances. J'ai la sensation ici que vous avez besoin de repos, de pause. Peut-être que vous faites une pause dans votre vie sentimentale, un besoin vraiment de vous retrouver, de vous recentrer. Il y a une notion aussi de guérison. Peut-être qu'il y a quelque chose encore à guérir, hein. Des blessures qui sont encore un petit peu ouverte, vous voyez. Euh, ouais, besoin de calme, de tranquillité. Vous avez vraiment besoin de vous reposer aussi. Ben là, écoutez, hein, vu que vous avez décidé de faire une pause dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de très inattendu qui va arriver. Un cadeau de l'univers ici, hein. Là, on vous dit bien que pour les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre inattendue. Suite aussi à ce travail que vous avez fait sur vous-même, à cette guérison aussi, hein, que vous avez entamé, je dirais que le processus, eh ben, il fait son chemin finalement, hein. Et là, ben, même si vous avez envie d'être seul, ben, attendez-vous à une belle rencontre. Pour les couples, on vous dit que l'un ou l'autre, vous pourriez vous faire un cadeau. Alors, soit le cadeau ben, de proposer à l'un ou l'autre, pourquoi pas, de se détendre. Alors, peut-être, je sais pas, aller se faire masser ou alors prendre du repos ailleurs, prendre des congés ensemble. Vous voyez, il y a vraiment ici une idée d'apaiser le stress et l'anxiété qu'on pourrait avoir aussi au niveau professionnel. Parce que ça se répercute dans votre vie sentimentale, mes amis balance. Une seule carte, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Bah, écoutez, le 2 de bâton me dit ici que c'est une union parfaite, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici, la personne de votre cœur, la personne qui pourrait arriver vers vous, qui est très inattendue, c'est la personne qui vous est envoyée par l'univers, hein. Vous étiez destiné à vous retrouver. On parle quand même d'union, pourquoi pas, d'âme sœur, hein. Il y a une connexion particulière avec cette personne. Et si vous êtes en couple, ben c'est ça, vous allez retrouver cette connexion, cet échange avec votre autre, hein, que vous avez peut-être laissé de côté pendant un certain temps. On continue le conseil que je peux vous donner et la finalité. Qu'est-ce que l'on a? On a le 7 d'épée. Ben écoutez, ouais, il y a encore cette notion de faire une pause. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner de certaines personnes, des énergies négatives, des personnes qui pourraient être médisantes, qui pourraient parler sur vous ou qui pourraient vous essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, que ça soit professionnel ou sentimental. Vous allez vous éloigner de ces énergies-là. Vous allez en avoir besoin de toute façon. On parle de faire attention à certaines personnes qui pourraient être gentilles avec vous ou alors, je dirais très souriant, très compatissant et par derrière, on pourrait vous trahir, vous planter un couteau dans le dos. Ce que je vous conseille, c'est vraiment, peut-être de resserrer votre cercle amical, par exemple, de faire des choix. Je dirais aussi de faire preuve de stratégie, voilà. Oui, de pas dire de but en blanc à certaines personnes: «Eh beh, je coupe avec toi parce qu'il y a telle et telle chose qui se passe et moi je veux plus» et cetera. Non, vous vous éloignez tranquillement, voyez? Sans que ça se perçoive. La santé, ben, bien évidemment,
ça pourrait vous bouffer intérieurement, ces personnes-là autour de vous. Donc là, on vous dit que votre santé est primordiale et plus importante que tout. On parle ici quand même de santé mentale, émotionnelle et physique. Donc, vous allez retrouver votre bien-être du moment où vous allez vous éloigner de certaines choses, de certaines situations ou de certaines personnes. Vous voyez, vous allez retrouver votre vitalité. Je pense que quelque part, vous êtes en train d'être bouffé énergétiquement, hein. On parle aussi d'un symbole de guérison à la santé, hein. Ça vous a permis aussi de guérir de certaines choses. Ici, là, on vous dit bien qu'il pourrait y avoir des personnes qui pourraient vous aider. Alors, pourquoi pas faire des thérapies pour certains, mais pas que. Il pourrait y avoir une personne qui est toujours là pour vous, quelqu'un de très, qui a de bons conseils, de confiant, sur laquelle vous pouvez vous poser, quelqu'un qui peut vous soutenir. On peut me parler aussi que vous pourriez signer des contrats, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, de signer des contrats avec le domaine du bien-être. Ou alors vous allez vous engager avec vous-même de vous sentir mieux, de décider de prendre soin de vous, ça va être primordial, et vraiment de vous éloigner de certains mensonges de personnes qui pourraient porter un masque, hein, parce que vous allez être déçus de toute façon, il va y avoir des déceptions. Mais voilà, il y aura quand même toujours quelqu'un auprès de vous. Il y a une personne sur qui vous pouvez avoir totalement confiance. Ça peut vous parler. Au niveau professionnel, le 2, ben regardez l'association, l'union, le partenariat, mais c'est aussi la dualité, le conflit intérieur. Il y a aussi une idée ici de réfléchir, bien réfléchir à la suite. On parle ici de duo, ouais, je pense que vous allez être accompagné pour devoir partir d'un travail, par exemple, ou pour chercher un emploi. On va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, une dernière carte. Nous avons l'espoir. Regardez si c'est pas beau ça. L'espoir, bien évidemment. Cette nouvelle rencontre inattendue, vous pourrez vous redonner le goût à l'amour, hein, un regain d'amour, un regain d'énergie. Là, on me parle quand même d'avoir à nouveau l'espoir en une nouvelle relation. Le 11 peut me parler aussi d'un lien d'âme, hein, d'un lien d'âme sœur, quelque chose qui vous connecte à cette personne. Et si vous êtes en couple, on vous dit bien ici que même s'il y a eu un temps de pause, où il y a eu besoin de repos, vous avez, parce qu'il y a eu beaucoup de stress dans votre vie personnelle et professionnelle, pourquoi pas, hein. Là, on vous dit que il y a une régénérescence, une renaissance. Ici, il y a l'espoir de repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain et fluide entre vous. Ici. Qu'est-ce que l'on a? La zone de confort karmique. Et oui, par moment, mais voilà, on se bloque parce que on a des croyances limitantes ou alors on a un manque de confiance en soi, donc on a du mal à sortir de sa zone de confort. On pourrait avoir encore quelques blessures du passé qui pourraient nous empêcher d'avancer. On vous dit d'accepter vos blessures, d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter certaines situations ou d'accepter surtout, pardon, d'accepter finalement les agissements des autres, ces personnes qui finalement n'ont pas lieu d'être dans votre vie, mais d'accepter que ça se passe comme ça, qu'il va falloir laisser derrière soi ces personnes, voyez? Voilà, être dans l'acceptation tout simplement. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Balance. Ouais, vous allez recevoir des signes de toute façon, hein. Vous allez les voir, ces signes. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. La vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Très beau message de fin pour vous, mes amis Balance. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.